journal Iwachu, malgré le traumatisme, malgré la peur, après quelques jours, nous avons décidé de continuer notre mission, informer. C'est officiel, c'est ce mardi 19 mai que le groupe de presse Iwachu a pris ses responsabilités et le courage par les deux mains pour reprendre ses activités après une interruption de 5 jours suite à l'insécurité. Le corps diplomatique était largement représenté à cet événement couvert essentiellement par la presse internationale. Le groupe de presse Iwachu était honoré par la présence de l'ambassadeur de France au Burundi. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas avait répondu à l'invitation du groupe de presse Iwachu. L'ambassadeur du Royaume de Belgique était présent à ces cérémonies. Il y avait à ces cérémonies l'ambassadeur des États-Unis au Burundi. Signalons également la présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Burundi. Il y avait à cette occasion, marquant la reprise des activités du groupe de presse Iwachu, la représentante de la coopération suisse au Burundi. À noter également la présence de l'ambassadeur délégué de l'Union européenne au Burundi. Le directeur du groupe de presse Iwachu s'est dit touché par ce soutien moral. Selon lui, c'est le moment d'être encore plus professionnel. Nous allons continuer à informer avec la même rigueur, le même professionnalisme, le même enthousiasme, même si beaucoup d'entre nous ont encore la peur au ventre. Nous allons continuer de donner la parole à tout le monde, car la démocratie, c'est la liberté d'expression, la diversité des opinions. Nous refusons la pensée unique. Au Burundi, nous n'accepterons jamais la pensée unique. Le directeur du groupe de presse Iwachu appelle la classe politique burundaise à plus de responsabilités. Il demande au pouvoir public de veiller à la sécurité des journalistes envoyés sur terrain. Nous demandons au gouvernement de garantir la sécurité des journalistes. Nous interpellons les politiciens burundais, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, de tenir un discours responsable, car souvent des messages de haine contre les médias ont été tenus par les politiciens. Les journalistes ne sont pas des ennemis, ce sont des citoyens qui aiment leur pays, qui veulent simplement faire leur travail, développer leurs entreprises de presse comme dans toutes les démocraties. D'ailleurs, au Burundi, nous avons un parti au pouvoir qui a inscrit en lettres d'or la démocratie, et la démocratie va de pair avec la liberté d'expression. Donc le Burundi devrait être un paradis pour la liberté d'expression. Le président de l'Observatoire de la presse au Burundi, présent à ces cérémonies, affirme que la réouverture des radios qui ont été attaquées et vandalisées reste problématique, malgré la volonté exprimée par la présidence de la République de voir la reprise de leurs activités. Depuis que le conseiller en communication du président de la République, il y a 2 jours, a condamné les attaques perpétrées par l'État contre les médias, et qu'il a dit que nous pouvions retourner. Il n'a pas dit que c'était l'État qui les avait perpétrés, mais ça c'est moi qui le dis. C'est la police qui nous a attaqués. C'est la police qui nous a attaqués. C'est la police qui nous a attaqués. Donc c'est l'État. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, c'est ce que je disais. Je disais que ce n'est pas les mots que vous avez utilisés, ça c'est moi qui ajoute l'État. Et qu'on pouvait retourner travailler, j'ai essayé d'aller à mon bureau hier matin. Les policiers qui sont là, comme devant tous les autres médias qui ont été détruits, m'ont dit que je ne pouvais pas entrer. Je dis que le conseiller en communication du président de la République avait dit que nous pouvions retourner travailler. Il m'a dit qu'ils n'étaient pas au courant, il a appelé son chef, mais comme ça prenait du temps que j'avais d'autres choses à faire, je suis parti. Mais ce matin, je suis retourné encore. Le chef de poste m'a dit qu'il n'avait toujours pas d'instruction. Le conseiller principal du président de la République, chargé de l'information, de la communication et des relations avec les médias, était présent à cette occasion, marquant la reprise des activités du groupe de presse Iwachu. Selon lui, même si la présidence voudrait la réouverture sous peu de ces radios, aujourd'hui en grande partie détruites, il y a des préalables. Le président de la République a condamné cet acte ignoble. Et la présidente de la République a dit il faut que les médias soient autorisés à prester le plus vite possible. Je pense que j'ai été clair là-dessus. Alors, j'ai posé la question, effectivement, parce que j'avais rencontré M. Morosi hier, qui m'avait dit qu'on l'empêchait même d'accéder aux locaux de la Renaissance. J'ai posé la question au ministère public. Ils m'ont dit, mais il faut qu'il y ait un inventaire. Il faut qu'on sache ce qui a été abîmé et aussi qu'on mette rapidement des enquêtes pour que des responsabilités soient établies. Parce qu'on ne peut pas dire des médias sont partis en fumée comme ça et on ouvre et les gens vont commencer à faire sans devoir déterminer les responsabilités parce que ceux qui ont commis cet acte ignoble doivent être identifiés et punis conformément à la loi.
Au regard des récents événements, le président de l'Observatoire de la presse au Burundi promet que la presse burundaise s'applique à être professionnelle, même s'il peut y avoir différentes interprétations. Quand il y a un événement, quand il se passe quelque chose, nous le couvrons, nous le montrons, quel que soit cet événement-là. C'est ça notre principe. Maintenant, si on transforme ça en participation, en complicité de tous, libre à ceux qui veulent le faire de le faire. Si on veut se servir de ça comme une occasion pour misérer les gens, les mettre en prison, les persécuter, très bien. Signalons que le groupe de presse Iwachu, qui a repris ses activités, a décidé d'offrir dans ses colonnes des articles, des journalistes et des médias encore fermés. Signalons également que le groupe de presse Iwachu a décidé de suspendre ses activités suite à l'insécurité et à la confusion consécutive au coup d'État manqué survenu mercredi le 13 mai.